Ça fait super longtemps qu'on n'a pas réagi aux vidéos de Léo Succulent, alors je me suis dit pourquoi pas. Pour la vidéo, je voulais mettre mon t-shirt Léo Succulent et mon bonnet Léo Succulent, mais je les ai perdus. Je sais pas qui me les a volés, parce que j'ai besoin de mes vêtements Léo Succulent pour me sentir succulent. Avant qu'on commence la réaction, n'hésitez pas bien évidemment à défoncer la barre des pouces bleus, abonnez-vous et activez la cloche. On va commencer la réact et... Let's go! Je vais pas jouer les vieux aigris, mais les enfants d'aujourd'hui, vous avez bien plus de chance que nous, les jeunes adultes. Ça, c'est trop un truc de mec aigri. Genre, tout le monde dit ça. Tout le monde dit, ouais, la nouvelle génération, vous avez plus de chance, de mon temps, c'était plus dur. Léo, frérot, on a le même âge, de quoi tu parles? Moi, quand j'étais enfant et que j'étais malade, le seul médicament disponible à la maison, c'était des suppositoires. Vous savez, ces médicaments que tu dois littéralement prendre dans le cul. Et je peux vous dire qu'un suppositoire, eh ben, ça forge du caractère, hein. Bah, je vais pas te mentir, Léo, je crois que tu t'es bien fait. Personnellement, je suis de la même génération que toi et je n'ai jamais mis un suppo. Voilà, je dis ça, je dis rien. Je sais pas si vous avez déjà mis un suppositoire. Non. Moi, ça m'est jamais arrivé et heureusement parce que sinon j'aurais été très en colère. Mes parents ne m'ont pas fait ça. Ah yes! Enfin, le nouveau Call of sort aujourd'hui. Je vais jouer comme un ouf. Léo, t'es prêt? Y a le bus de l'école qui va passer là. Attends quoi? Mais on est samedi, maman. Mais qu'est-ce que tu racontes? On est vendredi, mon lapin. Allez hop, on se dépêche. Merde, on est vendredi. Mais j'ai envie de jouer, moi. Ok, quand y a pas le choix, on n'a pas le choix. Ah mais oh là là. En fait, je suis pas bien, maman. Jeu d'acteur en tracteur. Je suis pas bien. Je vais pas pouvoir aller à l'école, j'ai 42 fièvre là, je crois. Ah bon? Bon, d'accord, tu peux rester à la maison si t'es vraiment malade. Allez, je t'emmène un suppositoire, ça ira mieux. Que quoi? Bah oui, si t'es vraiment malade, il va falloir traiter la maladie au plus vite, hein. À moins que tu fasses semblant pour pas aller à l'école. Ok, Léo, reste calme. Soit je vais à l'école avec des fesses intactes, soit je joue toute la journée. Que choisir. Bon Léo, on n'a pas toute la journée là. C'est bon, j'ai décidé. 1 heure plus tard. J'ai gagné, pourtant j'ai l'impression d'avoir perdu là. Et j'ai mal au cul. Mais attends, mais ça fait si mal que ça? Parce que vu que moi j'en ai jamais mis, je n'ai aucune idée si ça fait mal ou pas. Mais d'après Léo, ça a quand même l'air de faire bien mal, tu vois. Mais c'est tout petit. Enfin, je sais pas. En fait, ça se trouve, c'est juste Léo, c'est un fragile des fesses. Tous les grands frères, on est déjà passé par ce moment où notre mère veut absolument qu'on fasse jouer notre petit frère à la console, même s'il comprend que dalle à ce qui se passe à l'écran. Du coup, à force, en tant que grand frère, j'ai inventé la technique. Léo, t'as assez joué, c'est au tour de ton petit frère maintenant. Quoi? Mais il comprend rien. En plus, on peut jouer qu'à une seule personne dans ce jeu. Je veux pas le savoir, c'est ton frère, tu lui donnes la manette. Oh, ok. Quelques minutes plus tard. Ah, ben voilà, c'est bien mieux quand vous jouez ensemble. Tu vois que c'est possible finalement. Attends, c'est moi qui lui a donné la télécommande. Ah. Ouais, c'est vrai. Il fait peur, hein. Et il a enlevé les piles. En fait, Léo Succulent, c'est un mastermind et aussi un être très diabolique. Parce qu'en vrai, il a trouvé une bonne solution. Moi, je trouve que franchement, c'est équitable. Léo, je te suis sur ce coup-là, j'aurais sûrement fait la même chose. Mais surtout, le fait d'enlever les piles. Quelle bonne idée, parce que sinon, il aurait éteint la télé tout le temps, ça aurait été insupportable. Dans la vie, le truc le plus important, c'est quand vous êtes jeune, les gars, et que vous créez votre première adresse email, j'ai un conseil pour vous. Choisissez quelque chose de normal. Parce que vous allez vous la trimballer pendant super longtemps, cette adresse mail. Alors, qu'est-ce que je pourrais créer comme adresse email? Ah, je sais, ça va être trop marrant. Quelques années plus tard. Alors, messieurs, plus qu'une dernière étape et vous pourrez partir avec votre nouvelle voiture toute neuve. Du coup, pour ça, j'ai juste besoin de votre adresse email. Quoi? Ok, alors @hotmail.fr. Parfait. Alors juste pour être sûr, votre adresse c'est bien. Non, lisez pas voix haute. Salade de chiasse au vomi. @hotmail.fr. Oh. Oui, c'est bien ça, oui. Moi, ce qui me terrasse plus, c'est le @hotmail.fr. Moi aussi, je fais partie de ces un peu illuminés qui ont des adresses Hotmail. Certains d'entre vous, vous êtes peut-être pareil que moi avec les adresses email, mais moi, j'en ai genre 1 million. J'ai 1 million d'adresses email et je connais les mots de passe de aucun de mes emails. En fait, je fais que perdre les mots de passe tout le temps de tous mes comptes parce que je suis très bordélique. Ça se voit, je pense. Regardez mon studio. Dans la vie, il y a des gamins, ils sont méchants gratuitement et personne leur dit rien. Mais ça, c'était avant de nous rencontrer, moi et mes frères. Bon, les enfants, je vais faire les courses. Je vous laisse au jeu, mais vous faites pas mal, d'accord? Et pas de bêtises, surtout. D'accord. Enfin, tu le connais, maman, tout se passe toujours super bien. Ouais. Je vais dire aux surveillants de vous tenir à l'œil, hein. Si tu veux, ça nous fait pas peur. Allez, on y va, les gars. À l'attaque, il faut le faire tomber. Ah, mais comment il fait? Le véritable samouraï n'a pas besoin de voir pour vraiment observer. Oh, il fait trop le mec. Salut. Oh, reviens ici, enfoiré. Bien fait. Quoi? Mais je t'ai rien fait, je te connais pas, toi. J'espère que tu t'es fait mal. Ouh, toi tu paies rien pour attendre, ma grande. Bonjour, je reviens récupérer mes enfants. J'espère qu'ils ont été sages. Hein. J'ai pas envie de m'embrouiller avec Léo Succulent. Ça se voit que c'est un nerveux. Tu vois, ça se voit que c'est le genre de mec qui peut te casser la gueule. D'ailleurs, je crois que je les vois au fond là-bas. Qu'est-ce qu'ils font? Par le pouvoir de la succulenterie, les 3 frères succulents, nous te condamnons à l'emprisonnement dans le cachot à balles de ce centre de jeu, jusqu'à ce que mort s'en suive.
Ah mais les enfants, bordel, on avait dit pas de bêtises. Oh ça va, c'est pas une bêtise, c'est un recadrement social. C'est un truc qu'on oublie trop souvent, c'est que ouais, y a des enfants, ils prennent trop la confiance. C'est la nouvelle génération, je pense, mais genre maintenant ils sont devenus trop violents. Ils te taclent tout le temps et ils harcèlent les autres. Et harceler c'est mal. Regardez Scooby-Doo, est-ce que je le harcèle? Bon, des fois oui, mais c'est Scooby-Doo, lui il a signé un papier, j'ai le droit. N'harcelez pas les gens et ne prisonniez personne dans la cage à balles. Sauf si cette personne l'a mérité. Maintenant on va regarder une vraie vidéo de Léo Succulent parce que là on regarde des shorts et honnêtement il n'en publie pas beaucoup en ce moment. Mais après je comprends, vu que c'est de l'animation, ça prend énormément de temps à faire. Donc plutôt regardons une vraie vidéo entre guillemets. Les gars. Eh, les gars, et si je suis une meuf, je fais quoi? Bon, j'avoue que je suis un gars, j'avoue que ça marche pas. Ok, mais à mon époque, dans tous les collèges de France, il y avait une sorte de tradition. Et je sais pas si c'est toujours le cas, donc vous allez me dire dans les commentaires, ok? Cette tradition, c'était au self. Je pense que là, il y en a déjà qui savent de quoi je vais parler. Ouais, la tradition de chier dans le verre du mec qui va chercher l'eau à la fontaine. Ouah, non, ça c'est pour une autre vidéo. Imaginez, vous êtes au self, vous avez la dalle de zinzin. Vous avez enfin rempli votre plateau avec quelques trucs en rap pendant que la cantinière ne regardait pas. Double fromage! Le double fromage, franchement, déjà, attends, c'est du fromage président, d'où t'as des fromages de marque. Moi, dans mon collège, il y avait aucun truc de marque, et nous, c'était plutôt les yaourts. Il y avait toujours ce gars, je sais pas comment, mais il arrivait à avoir plusieurs yaourts. Tu sais, il les faisait passer en douce, on dirait c'était un narcotrafiquant. Vraiment, c'était Pablo Escobar du pauvre. Vous êtes en plein milieu de tout le safe, et tout d'un coup, un mec vous bouscule sans faire exprès. Et là, c'est le drame. Eh, y a pas garde générale. Dans les films américains, il y aurait eu bataille de bouffe. Mais vu qu'on est en France, personne n'a de couilles. Et bravo! Je sais pas pourquoi, mais dans mon collège, quand un mec faisait tomber un verre ou une assiette par terre, c'était le signal pour commencer la 3e guerre mondiale. Ah, genre, toi t'avais le droit. Parce que moi, généralement, quand on cassait un verre ou une assiette, t'as juste tout le monde qui se met à applaudir. Je savais pas que mon existence était tellement importante. Oui, ça m'est arrivé. Je suis très maladroit, j'ai fait tomber au moins 5 assiettes quand j'étais au collège. Et à chaque fois, je me suis fait applaudir. En même temps, je suis la voix d'une génération, donc applaudissez-moi. Ça donnait l'autorisation à tout le monde de péter un câble. C'est un sortilège qui nous transformait en macaque, le truc. Et ce qui est marrant aussi, c'est que ça durait genre 30 secondes. Après, tout le monde revenait normal et mangeait tranquillou comme si de rien n'était. Mais perso, moi, quand je suis arrivé en 6ème et que j'ai vu ça pour la première C'est quoi ça? normal et mangeait tranquillou comme si de rien n'était. Mais perso, moi, quand je suis arrivé en Il a des fesses succulentes. Regardez-moi ces petites miettes de pain. et que j'ai vu ça pour la première fois, bah j'ai été terrorisé. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis bon, je me suis vite adapté, hein. En vrai, au collège, on est tous des zinzins, hein. On est tous trop bizarres. Pendant 4 ans, c'était comme ça. Un mec fait tomber un truc sans faire exprès par terre et ça fait du bruit, on devenait des singes. Ouais, c'est très con, qu'est-ce que je te dise. Ce qui nous amène à ma première semaine au lycée. Ce lycée, c'était censé être un excellent lycée dans Toulouse. Bon, moi je suis pas très d'accord vu le nombre de trous du cul qu'il y avait là-dedans, hein, mais bon, c'est pas le sujet. On arrive au self. D'ailleurs, dégueulasse par rapport au self de mon collège, je mets une étoile sur Uber Eats, hein, personnellement. On remplit nos plateaux, on se pose, et faut comprendre que là, c'est le début de l'année, on est en seconde, personne se connaît dans ma classe et moi je connais personne. Avec un groupe de mecs de ma classe, on s'est dit qu'on allait manger ensemble histoire de faire connaissance. Donc là, il faut faire bonne impression, ok? Bonne impression, c'est le mot-clé. Bonne impression. Ça sert à rien de faire bonne impression. Soyez naturel. Comme ça, si les gens doivent vous détester, ils vous détestent maintenant. Ils vous détestent pas plus tard. Comme ça, vous savez avec qui vous pouvez traîner et pas traîner. Oui, je suis une personne horrible. Ah, le retour du drame. Un mec fait tomber un verre. Un mec fait tomber son verre dans le self. Moi, évidemment, comme un macaque, j'ai été conditionné pendant 4 ans à faire un truc s'il y avait ça qui se passait. Pour moi, c'était le feu vert. Du coup, je me lève et je fais... Parce que là, t'as l'air un peu tout seul. J'étais tout seul de tout le lycée à crier et à taper sur la table comme un singe. Tout le monde m'a jugé. Personne ne faisait du bruit, tout le monde me regardait genre qui est ce détraqué? Appelez la police, il va chier sur un mur. Mais enfin, ce gueux est complètement con. Tout à fait, Edouard. J'ajouterais même qu'il est très con. Je m'appelle Edouard Folinski. Montrez-moi vos pieds, Edouard. Quoi? Je me suis tapé une de ces hontes. Carrément après, bah c'était difficile de reprendre une discussion dans le repas, hein. Toi, Corentin, tu fais du water polo alors? Ta gueule! Voilà, donc si un jour vous avez une journée de merde, pensez à moi et vous vous direz de suite: ah ben finalement, tu sais quoi, ma journée n'est pas si mal. Si ça peut servir à quelque chose, hein, c'est déjà ça. Ouais. Mais après les gars, et ça c'est la leçon d'aujourd'hui, j'en suis pas mort, d'accord? J'en suis pas mort. Voilà. Mais est-ce que je m'en suis bien sorti? Non. Moi je trouve que Léo, ça se voit, il a pas ultra bien vécu son lycée et collège, hein. Parce que souvent quand même quand il raconte des trucs c'est assez négatif, on va pas se mentir. Franchement c'est stylé. Mais moi il y a un truc que j'ai envie d'avoir, c'est le face reveal de Léo Succulent. Je veux savoir s'il ressemble à son avatar là. Parce qu'en vrai si c'est le cas, c'est super drôle. Mais je pense pas, parce que qui ressemble à ça sérieusement? Je sais même pas ce que c'est. On dirait un animal, on dirait un humain, je sais même pas. Et c'est quoi le truc sur la tête là? Je sais même pas. J'ai testé un des escape games les mieux notés de toute la France. C'est pas sponsorisé donc je donnerai pas le nom. Cet individu est dangereux, si vous le rencontrez,
n'hésitez pas à appeler la police. Il est complètement taré, hein, vraiment. C'est quoi ces images? On dirait une terreur nocturne. Surtout parce que je veux pouvoir critiquer si j'ai envie de critiquer. À la base, c'était une idée de ma copine et pour le coup, c'était une super bonne idée parce qu'on a bien fait les cons en fin de compte. Mais d'abord, pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un escape game, un jeu d'évasion. En français, c'est un concept un peu chelou où tu vas volontairement te faire enfermer chez des inconnus juste pour essayer d'en sortir. C'est là que tu vois qu'on a pas beaucoup d'instinct de survie en tant qu'humain quand même, hein, parce que imagine, tu tombes sur un psychopathe et toi tu vas tranquillement chez lui pour te faire enfermer. Et en plus, tu payes pour ça. C'est ça qui est ouf. Non, vraiment, les escape games, c'est un concept où tu payes quand même pour douiller. Moi, personnellement, je vais pas vous mentir, je n'aime absolument pas les escape games. Enfin, c'est cool, vas-y, mais en vrai, je m'ennuie, tu vois. Moi, je veux qu'il y ait du vrai risque. Je veux vraiment pouvoir mourir, sinon ça sert à rien. Les homards sont pas aussi suicidaires et pourtant j'en ai déjà vu un sauter dans une friteuse. Ouais. Et en fait, moi je savais pas, mais il y a des escape games pour absolument tous les styles. En cherchant, on a trouvé un escape game style Harry Potter. Bon, là j'avoue, celui-là on sentait arriver. Un autre qui se passe dans une civilisation Inca. D'ailleurs, petite anecdote marrante, dans les civilisations Inca, ils sacrifiaient les humains puceaux pour faire plaisir à leurs dieux. Ah bah c'est bon, je vais pas être sacrifié. Je suis pas puceau. Donc on fait pas ça dans notre société actuelle, hein, sinon j'aurais pas survécu le lycée, moi je te le dis. Hein. Ah, lâchez-moi, je suis pas puceau, je vous dis. Ah ouais? C'est quoi le nom de ta copine alors? Vous la connaissez pas, elle est dans un autre lycée. C'est super varié les escape games en fait, et pour le coup, les gens ils sont vraiment honnêtes, hein, parce que moi, si je crée un escape game, ça serait pas la même chose, je te le dis de suite. Ouh, je suis l'esprit de cet appartement. Pour trouver les indices, il va falloir que vous fassiez la vaisselle, passer l'aspirateur, et il faut aussi laver et étendre mon linge. Et aussi donner 50 € en liquide succulent. En fait, moi je trouve, il faut vraiment faire ça, tu vois, il faut vraiment faire du pay to win dans les escape games. Ah, ce serait giga drôle. Tu sais, à chaque fois tu trouves pas un truc, tu sors ta carte bancaire et tu sais, tu payes. Le linge, allez, donnez-moi 30 balles aussi, ça fait partie du jeu. Il a demandé 30 balles. C'est bon, hey, j'ai pré-shot les blagues de Léo Succulent. C'est-à-dire que je deviens presque aussi drôle que lui. Presque. Parce que lui il est chaud. Oh, c'est tellement immersif. Il est con lui, hein. Et du coup, je me demande si c'est toujours pareil les escape games dans tous les autres pays. Genre, est-ce que les escape games en Italie ça se passe comme ça? Bonjour, c'est Mario. Si tu veux m'aider à sauver la princesse, tu vas devoir assembler tous les ingrédients pour faire une délicieuse pizza napolitaine. Mais tu deviens carrément raciste. Non mais attends, mais comment ça les Italiens c'est forcément des mecs avec des moustaches qui font des pizzas et... Ah bah non, c'est la vérité. Mais en vrai, Léo Succulent il a beaucoup de choses, ok. Mais il y a un truc qu'il a pas, la liste des dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour passer dans ma prochaine vidéo. Et on continue la vidéo maintenant. Ah, cool, ok. Il est où le ketchup? Ah oui, parce que dans les escape games, il y a toujours quelqu'un qui te regarde à travers des caméras. C'est pas un mec chelou, je te rassure, c'est normal. Ça s'appelle un game master. Et en fait, les game masters, ils ont tous des caméras et des micros dans toutes les pièces pour pouvoir te surveiller. Déjà pour voir si tu fais pas trop de conneries, hein. Parce qu'apparemment, les gens qui sont tout seuls, ils font n'importe quoi. Genre, par exemple, avant de commencer notre escape room, la game master nous a dit les règles. Et dans ces règles, la plus importante qu'elle nous a dit, c'était ne mangez pas le foin par terre. Vous vous rendez compte du nombre de personnes qui ont dû manger le foin qu'ils ont trouvé par terre pour que ça en devienne une règle? Moi j'en fais partie, hein. Moi je vois du foin, je le mange, j'ai un cheval. Et règle la plus importante, surtout, ne mangez pas le foin par terre. Personne n'allait manger le foin par terre de toute façon. L'expression bête à manger du foin prend tout son sens. Donc voilà, si vous faites un escape game et une des règles... Attends, comment ça être bête à manger du foin? C'est-à-dire que moi je suis bête? Ah oui. Ne vous débattez pas si on vous enferme dans une cave. Eh bien, méfiez-vous. Bref, nous, notre escape game, on l'a choisi dans un château médiéval. Et on devait stopper un rituel qui allait réveiller le seigneur le plus cruel de tous les temps. C'était sûr. Je sais pourquoi j'ai l'impression d'avoir vu 1000 fois cet escape game. Je vous jure, j'en ai fait, hein. Je vous dis, j'aime pas ça, mais j'en ai fait pour faire plaisir à mes potes. Mais moi, ça me saoule. Que t'as compris, pas de rituel, pas de seigneur. Pas de seigneur, pas de massacre. Pas de massacre, mais pas de massacre. Oh les gars, réveillez-vous, vous suivez ou quoi? Du coup, on arrive dans la première salle et incroyable, on est littéralement transporté dans une salle médiévale avec un trône, plein de tableaux sur les murs, des pavés au sol et un mur en cailloux. Oh, il a l'air très vrai. Est-ce que vous voulez... Oui, parce que la Game Master peut aussi vous parler à travers un micro. Mais le truc, c'est que tu l'oublies super facilement qu'elle est là. Parce qu'elle parle jamais. Sauf pour donner des indices, des fois, si t'es bloqué trop longtemps, tu vois. À chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, j'ai sursauté. Pas ma faute si je suis tout le temps sur mes gardes. Non, parce qu'il faut comprendre quand même qu'on te lâche dans la première pièce et on te dit absolument rien. Faut que tu regardes tout autour de toi pour essayer de trouver les indices ou les énigmes. Par exemple, nous, à la première pièce, il y avait plein de tableaux et en fait, pour résoudre l'énigme, il fallait les remettre dans l'ordre. Mais rien ne nous disait de le faire. Et si la Game Master ne nous avait pas aidé, j'aurais jamais deviné. Ça se voit que t'as pas fait d'escape game. En fait, moi je suis le genre de mec, je déteste ça, mais j'y vais quand même. Et du coup, j'ai quand même un peu d'expérience. Mais là, franchement, frérot, c'est le niveau 1 quoi. C'est le niveau 1 de l'escape game. Je suis désolé. Genre, si tu savais pas, mais c'est pas mon problème. Pour moi, ça faisait partie de la déco. Du coup, après ça, je commençais à devenir un peu parano sur tous les trucs de la déco. Ça, c'est un indice? Non. Et ça, c'est un indice? Non. Et ça, alors, c'est un indice? Non, c'est votre copine, ça. Vous êtes sûr? Non, parce que moi, là, je vois deux indices qui m'intriguent énormément, là. Va falloir que je les manipule un peu juste pour être sûr. Mais des fois, c'est vrai, t'as quand même quelques indices écrits pour t'aider sous forme de dicton. Et voilà la gueule des messages, hein, on comprend
comprends encore moins. Alors Léo, il dit quoi ça t'a dit? Viens chez moi, j'ai mes toilettes, ils sont bouchées. J'arrête pas de chier dehors, j'en ai marre. Viens m'aider, s'il te plaît. Je serais tellement pas allé l'aider. Faut chercher autour du trône. Mais attention les Game Masters, je vous préviens, moi, quand je suis dans vos salles, je suis à fond. Donc faites bien attention à ce que vous mettez dans vos salles. Parce que moi, je suis RP jusqu'au bout, hein. Attendez, monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? J'ai payé pour l'escape game en entier. Je vais utiliser l'escape game en entier. Mais arrêtez, c'est la décoration, ça. C'est sûr que ça a déjà dû arriver. Il y a forcément un mec qui s'est soulagé à l'intérieur d'un escape game. C'est obligé. Sur le nombre d'escape games qui existent, c'est obligé. Cet escape game, il était vraiment super bien fait. T'avais des grilles de cachot qui s'ouvraient quand t'activais le bon mécanisme. T'avais des portes qui s'ouvraient quand tu résolvais des énigmes. Honnêtement, on avait vraiment l'impression de faire avancer les choses dans le royaume. C'était impressionnant. Jusqu'au moment où on a trouvé le trou. C'était un trou où il fallait mettre sa main pour trouver un objet. Mais La dernière fois que j'ai vu un trou et il fallait rentrer quelque chose dedans, c'était j'ai déjà beaucoup trop dit. dans ce genre de moment, tu vois, c'est que tu sais jamais ce qu'il y a dans le trou. Peut-être va y avoir des scorpions par exemple. Et c'est là que tu te rends compte que c'est pas toi contre le trou à ce moment-là, mais c'est toi contre ton imagination. Quand t'as la main dans le trou, tu pries pour qu'il y ait pas un truc que t'as pas envie de toucher. Pitié, pitié, pas de serpent. Pitié, pitié, pas de pénis. Et en vrai, je suis super fier de nous parce qu'on s'est bien débrouillé à la fin. On a réussi à stopper le rituel, les gars. Eh ouais, alors, si vous êtes encore en vie dans le royaume de la succulenterie, c'est grâce à moi, hein. Et vraiment, cet escape game, il était super bien. Vraiment, il était génial. Et quand j'y pense, ça aurait pu être vachement pire. Attends, mais le mec, il a dit au début de la vidéo, je vais critiquer l'escape game. Pendant toute la vidéo, il a saucé l'escape game. T'aurais dû leur donner un peu de fame. T'aurais dû leur donner un peu de cloud. Ah, c'est marrant, il y a du gaz qui arrive dans la pièce. Oh mon dieu, c'est un escape game allemand! Maintenant, on va regarder une autre vidéo qui n'a rien à voir. Les voitures, c'est moyen de bouger plus rapidement qu'à pied, ces petits bijoux d'ingénierie. Il a dit ça comme si personne ne savait ce que c'était une voiture. Tu vois, les trucs qui fait moulin. Moi, je savais pas ce que c'est. Merci de me l'expliquer. Qu'on s'en rend pas compte, mais on est à un point dans l'histoire de la Terre où on maîtrise tellement notre planète et ses éléments qu'on a des boîtes de métal, on appuie sur un bouton et ça avance tout seul. C'est quand même une dinguerie, je rappelle qu'à la base on était à poil. Bon, là c'est vrai que je suis à poil, mais c'est un choix artistique. Quand j'étais gamin, évidemment, quand on me disait quelle voiture je voulais conduire, je répondais cash. Une Ferrari. Waouh, original. C'est-à-dire que le gamin, il confondait encore sa droite et sa gauche et il voulait déjà conduire une voiture qui allait plus vite qu'un TGV. De ouf. En plus, il y a carrément mieux que des Ferrari, hein. Moi, je suis team Lamborghini. Voilà, moi je dis les termes. Pichoun là, ta première voiture ce sera une voiture de merde comme tout le monde. Et ça n'a pas manqué parce que figurez-vous que, comme la légende l'avait prédit, ma première voiture était effectivement une voiture pas ouf hein. Oh tiens mon petit salopio, une Clio. Oh trop cool papa, une Clio combien? 3, 4, 5, Alpine, version RS. Qu'est-ce que tu baragouines, je t'ai pris une Clio. Ah, celle qui est sortie en 1995, avant l'invention d'internet, quand les iPhones ça existait même pas. Oui. Bah en vrai il a raison, parce que moi je vous le dis, quand tu débutes la conduite, vroom vroom, oui là je conduis, et bah le mieux c'est quand même d'avoir une voiture pas chère, parce que tu risques de la dégommer assez rapidement et tu vas voir que ça coûte très cher de réparer les pièces. Surtout si t'as un gros modèle. Moi c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas conduire. C'est-à-dire que j'ai passé le permis et j'ai décidé de ne jamais conduire. Ça fait 3 ans que j'ai mon permis. Les seules fois où j'ai touché une voiture c'était pour faire mes clips de musique et à chaque fois j'ai rayé les voitures. Donc c'est pour ça que maintenant vous ne me verrez plus jamais conduire. Je préfère prendre des Uber, eux ont la responsabilité. Et ouais mon pote, c'est ça la vie d'artiste. Et vous savez les gars, généralement quand ta voiture est plus vieille que toi, c'est jamais bon signe. Les années de voiture c'est comme les années de chien. Une année c'est comme 5 années pour les humains. Donc en fait à chaque fois que j'allais conduire ma bagnole, c'est comme si je rentrais dans une grand-mère de 90 ans. Bref, ça n'a pas loupé, c'était un bon nid en mer cette voiture. En même temps bon, elle avait coûté 400 €, hein. Si ça c'est pas un indice, je me coupe une couille. Petit conseil pour plus tard les jeunes, quand une voiture est moins chère qu'une Play 5, ça sent un peu mauvais, hein. Ça sent pas la jonquille, hein. Mais quand on n'a pas de thune comme moi à l'époque, bah écoutez, on chipote pas les gars. Comme on dit, le portefeuille a ses raisons que la raison ignore. Ouais, j'essaie de créer des citations pour qu'elles se retrouvent en bac de philo que je touche les droits d'auteur. D'accord, mais Seigneur Succulent, pourquoi cette voiture elle était pas bien? Oh, très bonne question. N'empêche, on en parle que le bug il arrête pas de se faire appeler Seigneur Succulent. Il y a un truc avec l'ego de Léo Succulent qui est énorme, tu vois. Regardez, il avait pas une tête grosse comme ça. Elle est encore plus grosse. Non, en montage, encore plus grosse, j'ai dit. C'est ça la tête de Léo Succulent. Chaussette, eh ben écoute, je vais te le dire, c'est tout simple. Le moteur s'éteignait tout seul en pleine route. Quoi? Voilà, c'est-à-dire que tu roules et d'un coup la voiture décide que, ben non en fait. Il se fait pas respecter par sa propre voiture. On est dans quel monde Scooby-Doo? Je parle quand même à un Scooby-Doo en papier. Je suis triste. Reconstitution. Waouh. Oh, c'est foutu. Certaines voitures de nos jours ont le start and stop. Moi j'avais juste le stop. Ah, le start il était pas là. Bah, c'est déjà la moitié, on peut être content. Le pire, c'était la première fois que ça m'est arrivé. C'était dans le pire endroit du monde. J'étais à un feu rouge en pleine ville et il y avait plein de voitures derrière moi. En plus j'avais au taquet le stress parce que moi j'étais jeune conducteur, je commençais. J'étais fraîchement arrivé sur les routes, on met là avec plein de voitures derrière, ça avance tout droit à droite. Bref, un peu de stress, hein, voilà, je vais pas te mentir. Et dès que le feu passe au vert, j'appuie sur la pédale et qu'est-ce qui se passe? Ben rien, justement, rien. La voiture bouge pas. Est-ce qu'il a calé? J'en sais rien. En vrai, vraiment, je suis nul en voiture, c'est là que je réalise ça, hein. Là, j'apprends plus de choses dans la vidéo de Léo Succulent qu'au permis. En plus, j'avais au taquet le stress parce que moi, j'étais jeune conducteur, je commençais. J'étais fraîchement arrivé sur les routes, on met là avec plein de voitures derrière, ça. Mais Léo, t'es fraîchement arrivé sur les routes, t'es juste frais tout court, BG, bah oui. Tout droit à droite.
Bref, un peu stress, hein, voilà, je vais pas te mentir. Et dès que le feu passe au vert, j'appuie sur la pédale et qu'est-ce qui se passe? Ben rien, justement, rien. La voiture bouge pas. Toutes les voitures derrière klaxonnaient de zins. Et moi, je galérais à comprendre que ma propre voiture m'avait trahi en fait. Du coup, cette bagnole, j'appelle Brutus parce qu'elle m'a planté un couteau dans le dos. Ouais, juste César s'est fait planter dans le dos par Brutus. Voilà, je spoil. Fallait lire les scans, hein, les gars. Et le temps que je redémarre dans la voiture, ça c'est marrant. Bah, le feu était déjà en train de repasser au rouge. Et du coup, je suis le seul qui a pu passer, quoi. Bon, les gens derrière moi, ils étaient pas super contents. Et puis quand ils pensent, les autres voitures, elles ont des bonus en option. Moi j'ai que des malus. Quand je prends la route, je roulais en difficulté ultra difficile les gars. Le volant, aucune aide pour tourner. Tu tournes à la force de tes bras mon pote. T'as fait la muscu? Fallait pas. Parce que maintenant tu pourras plus tourner à droite. Ah bah c'était un délire. En plus, je t'en parle même pas d'airbag. Un accident et ma tête allait faire un bisou au moteur. Il a le droit d'avoir ça? Il a le droit d'avoir une voiture qui a même pas d'airbag? C'est littéralement ultra dangereux. Oh non. Oh. Et vous avez trouvé quelqu'un pour le 14 février? Moi oui. Oh mon dieu! Alors sachez un truc, c'est que Léo il rigole, mais il y a vraiment des bugs, ils sortent avec leur voiture. Je ne veux pas savoir comment ils font. Waouh! Le coup d'échappement, il a dû voir des choses. Et le moteur qui s'arrêtait quand il voulait, c'était même pas le seul problème. Des fois, tu voulais tourner à gauche, poum, t'allumes les clignotants. Bip, 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 bip. Le clignotant commençait à parler en morse. Alors je sais pas à qui il parlait, mais en tout cas, il avait beaucoup de choses à dire. Hein. Bon sang de bonsoir, c'est le message. Je dois aller tuer le président. Chérie, t'as pensé à prendre tes médicaments? Ne lui réponds pas, la mission d'abord. Non mais attends, mais en vrai, le père de le succulent, quand il lui a donné la voiture, il savait tout ça? Parce que là, pour moi, c'est du boycottage. Elle avait tellement de problèmes, quand j'arrivais chez le garagiste, je lui disais: ah salut chef, ça va? Et comme d'hab, s'il te plaît, moteur, tomate, oignon, et mets-moi un peu d'huile de vidange pour la sauce. J'allais tellement la faire réparer cette voiture que les garagistes m'ont invité à Noël avec eux. Hein. Bon, à ce point-là, je faisais partie de la famille, hein. C'est grâce à moi qu'ils payent leurs vacances au ski. J'étais à deux doigts d'appeler la daronne Tata Nathalie. Hein. Allez charger Tata Nathalie. Mais attends, mais il va pas bien, mais il raconte ces dingues-là sur YouTube. Hein. En vrai, ça allait charger Tata Nathalie. Allez. Charger. Aucune meuf n'est rentrée dans cette voiture. Mais pour le coup, cette fois-ci, c'était même pas à cause de la voiture. Hein. Bah, j'étais juste nul en drague à l'époque. Hein. Mais même si j'avais été fort dès le début, qu'est-ce que tu veux faire, frère? La meuf, tu lui dis que tu vas la chercher, mais pour démarrer ta voiture, faut performer un rite de nécromancie pour faire revenir la bagnole d'entre les morts. Je tiens à dire un truc, hein. Moi, quand j'ai passé le permis, je n'ai pas réussi à démarrer la voiture pendant au moins 2-3 minutes. C'est-à-dire que pendant 2-3 minutes, j'étais là et je comprenais pas comment on démarre la voiture. Parce qu'en fait, à chaque fois que je faisais mes leçons d'auto-école, la voiture était déjà démarrée par la personne précédente. Et moi, je rentrais dedans, elle était déjà en route. Donc j'avais jamais démarré la voiture. J'avais chaud. J'ai quand même eu le permis. Enfin, je sais pas. Mais pourquoi tu me laisses pas mourir? Parce que j'ai des tétés à téter. Et un jour funeste, elle est morte. Genre vraiment morte. Je suis allé voir le garagiste, il m'a dit: oh, 700 €. Et je lui ai dit: attends, paye-moi un verre au moins avant d'essayer de me baiser. Et du coup, c'est là que je suis passé à ma deuxième voiture. La fameuse, la légendaire, la Peugeot 206. Le genre de voiture que quand tu la conduis, les gens sur la route savent que t'as plus rien à perdre. Elle avait une allure toute mignonne. On en oublie presque que c'est une voiture qui est conduite uniquement par des djihadistes dans le fin fond du Tadjikistan. C'est le Wow, ça devient très limite là, Léo. du Tadziki. J'ai été investi d'une grande mission. Moi, j'ose pas faire ce genre de blague sur mes vidéos parce que c'est trop politique là. Waouh. Rigole, c'est une bonne petite voiture, mais c'est un peu la haisse quand même. C'est-à-dire que oui, on peut rouler à 130 sur l'autoroute, c'est vrai. Mais par contre, qu'est-ce qu'elle tremble! Et le bruit, je t'en parle même pas. Non, tu sais quoi, je vais t'en parler. C'est simple, tu prends l'autoroute, t'as l'impression que tu décolles pour rejoindre Thomas Pesquet dans l'espace. Voilà, les murs tremblent de zinz, y a tellement de bruit, t'as des acouphènes, t'es déboussolé. Limite, tu te prends des flashbangs dans la gueule. Oh, je conduis ou je joue à CSGO. Au départ, tu partais pour faire des courses et tu te retrouves déchiré dans l'espace-temps. Léo, ralentis, tu vas nous tuer là! Bah, on est à 20 km/h. Bon après elle tremble un peu, c'est vrai. Là j'avoue, elle était quand même mieux que la Clio de Mathusalem. Mais frérot, en vrai, Léo, on se comprend. Je t'ai fait un don de genre 500 balles, tes vidéos elles font des fois plus de 1 million de vues. Mec, t'es famous, achète une vraie voiture avec l'argent des vues. Je sais très bien combien tu gagnes, je le sais. Frère, hésite pas, genre lâche-toi sur une belle voiture. Moi personnellement, je me suis dit que le jour où je conduis, je prendrais une Ford Mustang. Certains diront ouais, c'est une voiture de kéké, mais j'ai jamais dit que j'étais pas un kéké. Mais quitte à conduire, autant conduire un truc stylé. Une amélioration. Et mes techniques de drague, elles aussi s'étaient améliorées. Du coup, je dois avouer que j'ai déjà fait quelques parties de jiu-jitsu brésilien avec quelques meufs dans cette voiture. Hein. Je voudrais résoudre le puzzle. Kayako Beme. Oh putain, c'est dégueulasse, je suis allé chercher le pain dans cette bagnole. Et ouais, les parents, je vous avais dit de pas regarder toutes mes vidéos, hein. Ben voilà, vous pouvez pas dire que je vous avais pas prévenu, hein. Bref. En vrai, il a complètement le droit. Maintenant, ça fait quelques années que je suis youtubeur, je me suis dit, pourquoi pas acheter une voiture de société? Ah bah voilà, j'avais pré-shot, Rayton est trop fort. Il a acheté une voiture de société. Léo, je te suis. Parce que pour que j'ai des histoires cool à vous raconter, bah, il faut que je les vive ces histoires. Et pour que je les vive ces histoires, il faut que j'aille dans des endroits où il y a des trucs cool à faire. Et pour aller dans des endroits où il y a des trucs cool à faire, il me faut évidemment une voiture de sport. Et c'est pour ça que je vous présente ma nouvelle Lamborghini. Ah ouais non mais par contre frérot, il y a une dose. Tu sais, il faut quand même doser un petit peu quand même. Par contre elle est très belle. Si c'est vraiment ta caisse, elle est magnifique, mais t'as fait autant de vues que ça?
Non mais je déconne, vous m'avez pris pour Squeezie ou quoi? Moi je fais des animations les gars, hein. Je suis le livreur Uber des youtubeurs, hein, faut le savoir. Et pourquoi livreur d'abord? Ah ça par contre c'est simple, parce que je ne livre que des succulenteries. Bref, je suis à des années-lumière de pouvoir m'acheter une Ferrari ou toute autre voiture de gros queutards de la route d'ailleurs. Mais t'es un menteur. Une Ferrari, tu peux en avoir à 60 000 €. Tu les as, mais c'est sûr. Mais j'avais quand même envie de passer au niveau au-dessus tout en restant sobre. Moi les gars, j'avais envie d'avoir une voiture discrète parce que je suis humble. Je veux pas que mon moteur fasse du bruit en public et je respecte les émissions et les critères. Ah merci mec. Je déteste quand les voitures elles font du bruit. Les motos, les voitures quand elles font trop de bruit, ça me fait peur. Moi j'ai peur des voitures. Premier degré, je me suis fait renverser 2 fois dans ma vie. J'ai premier degré une vraie peur des voitures. Dites-vous que même quand le feu est vert pour le piéton, donc moi, je ne traverse pas la rue tant qu'il y a des voitures dans le coin. On est arrivé à ce niveau-là de paranoïa. C'est pour ça que je suis parti sur une grosse berline allemande sa mère. En vrai ça va, elle fait pas beaucoup de bruit celle-là. C'est pas une voiture de KK. Et cette fois-ci c'est vrai. Quoi? Oh, j'ai le droit de me faire kiffer un peu. Siège chauffant, volant chauffant, meuf chauffante. Ah oui, parce que depuis que j'ai cette voiture, comme par magie, un certain type de meufs sont tombées amoureuses de moi. C'est incroyable, hein. Je me demande bien pourquoi ces genres de femmes ont toutes décidé en même temps de tomber amoureuses de moi. C'est invraisemblable, hein. La voiture. Pourtant, je suis le même qu'il y a 2 semaines. J'ai pas vraiment changé de comportement entre temps. La voiture. Bon, c'est vrai que j'ai repris la muscu sérieusement, mais ça fait que 3 semaines, quoi. Je pense pas que ça se voit sous ma veste d'hiver. La voiture. Mais je comprends pas en fait comment elles peuvent kiffer la voiture. Genre, tu vas les voir avec. Genre, tu t'arrêtes devant elles, tu baisses la vitre et tu leur parles. Parce que moi, personnellement, même si j'avais une voiture de ouf, bah, personne la voit en fait. À part quand je suis dedans et quand je sors. Mais genre, généralement, t'es dans un parking donc personne te voit. Je pense qu'on n'aura jamais la réponse, les gars. Cette histoire restera un mystère, j'en ai bien l'impression. Après, t'es BG, frérot, t'es voiture, BG. t'es con. Mais ne vous inquiétez pas. Ce genre de meufs qui pensent qu'à l'argent, je les détecte à 20 km avec leurs vieux cils et leur chewing-gum qu'elles mâchent la bouche ouverte là. Et attendez. Les sièges chauffants, c'est pas tout. Il y a plein d'autres trucs de fou aussi. On voit que les sièges chauffants, ça a changé sa vie. On dirait vraiment, il parle que de ça. Genre, frérot, je suis très content pour toi. En vrai, moi, personnellement, je fais partie des gens qui sont contents quand les youtubeurs et même les gens en général arrivent à obtenir ce qu'ils veulent. Donc, si Léo, t'as bossé pour avoir cette voiture, félicitations, mon gars. Mon parent, tu m'as pas invité à la tester. Comme par exemple, la caméra de recul. En fait, la caméra de recul, comme son nom l'indique, c'est qu'il y a une caméra qui filme derrière ta voiture quand tu recules. Comme ça, t'as même plus besoin de te retourner. C'est comme un stream en direct, mais juste pour quand tu recules ta voiture, quoi. Et pour le coup, c'est comme avec la plupart des vrais streamers. Les 3/4 du temps, il se passe rien. Mais ça vaut quand même la peine de regarder au cas où. Et en vrai, tu prends l'habitude super vite de plus te retourner en arrière pour regarder avec tes yeux, tu vois. Moi, perso, je devenais tellement serein, je regardais plus rien du tout. Même plus l'écran de la caméra. Et j'étais un peu con, j'avais l'impression d'être protégé. Alors qu'à tout moment, il y a un obstacle qui pouvait arriver. Attends, un obstacle qui quoi? J'espère que sa voiture, elle a pas pris cher. 5 jours après avoir acheté cette voiture, je l'ai emplâtrée en marche arrière dans une autre voiture. Sérieusement, je préchote toutes les blagues en fait. Enfin, ça c'est ce que je croyais. Parce que ma voiture, cette entité divine parmi les divins, avait détecté que j'allais enculer la voiture garée derrière moi. Du coup, elle a freiné toute seule comme une grande. Parce que ça aussi c'est une option, et je le savais pas. J'appelle ça l'option anti-trou du cul. C'est moi. Je l'ai testé sans faire exprès, hein, et je peux vous dire que bah, ça marche super bien cette option. Pardonne-moi mon bébé, oh, je te mérite pas. Cette voiture, mais quand tu la roules, mais elle est silencieuse, elle est douce, mais elle peut aussi être agressive. T'es à 130, t'as l'impression d'être dans un transat au soleil en train de te faire peps. Je parle évidemment d'un Pepsi, bien sûr. Et cette accélération qu'elle a mon auto, popo. Ouais, je me transforme en bof, je m'en fous. Je peux me le permettre, j'ai une belle voiture. Là, c'est même plus un stop, un start qu'elle a mon auto, c'est un stop et manche tes manches, je suis déjà devant. Dans le respect des limitations de vitesse du code de la route, bien évidemment. Ça, en fait, c'est un truc que j'ai jamais compris. Pourquoi il y a des gens qui veulent des voitures qui vont super vite s'il y a une limitation de vitesse? Pourquoi il y a des gens qui veulent, par exemple, des voitures de sport qui vont à plus de 300 km/h s'il y a aucune route en France où tu peux les prendre? En fait, je comprends pas. Et le mieux dans cette voiture, devant tout le reste, c'est quand je vais chercher ma copine avec. Parce que oui, j'ai une copine depuis quelques mois. Quand je me gare à la sortie du métro, je tape la pause comme si j'étais dans Fast and Furious. On est en hiver, mais je mets des lunettes de soleil. J'ai une belle voiture, je suis un connard maintenant. Bref, ma copine, être dans ma 206, ça l'a jamais gêné. Et c'est exactement pour ça qu'elle mérite d'être au chaud, bien douillée dans mon classé. Parce que évidemment, moi qui n'avais pas le chauffage dans ma première voiture, là je peux te dire que dans ma berline, le chauffage il est mis à balle. Hashtag climat tropical. Évidemment, qu'est-ce que tu fais quand t'es au chaud avec ta copine dans une belle voiture? Le soir, quand il fait nuit, hein? Tu conduis. Quoi? Attendez, vous croyez quand même pas que j'allais faire du jujitsu dans la voiture, hein? Ah, t'as vu les sièges, c'est du cuir. Tu veux me les niquer ou quoi? La vérité. Oh, c'est sûr qu'il l'a fait, arrête Léon, t'as vu. Les gars, si vous avez aimé cette vidéo, on réagit aux meilleures vidéos de Léo Succulent, qui d'ailleurs sont toutes géniales, on va pas se mentir. Moi je suis un fan, on va pas se mentir, vous vous cartez bien. N'hésitez pas à défoncer la barre des pouces bleus, de vous abonner, d'activer la cloche pour rejoindre la communauté des ratons laveurs. Regardez mes autres vidéos qui sont juste là, ça me ferait extrêmement plaisir. Pour les plus dingues, venez me suivre sur Instagram, Rayton_YT. C'est là-bas où je suis le plus actif et c'est aussi là-bas où il y a le plus de concours, donc n'hésitez pas si vous voulez gagner des trucs ou me parler, on sait pas. Et si vous êtes un peu crazy, mon lien Twitch est dans la description et je fais des lives là-bas. C'était Rayton, passez une bonne soirée à tout le monde. Restez vous-même, c'est là vous êtes les plus beaux. Ciao!